Salam alaikum wa Zulf Laoun. Bonsoir. Le chef de l'État, M. Al-Majid Tebboune, a présidé jeudi au Centre international des conférences à Alger une rencontre avec les opérateurs économiques pour la consolidation de la réussite de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine, IATF 2025, qui s'est tenue septembre dernier à Alger. Il a exhorté hier les opérateurs économiques à aller de l'avant en concrétisant les accords conclus lors de la foire commerciale intra-africaine et en tissant les liens durables avec les partenaires des partenaires étrangers. Tebboune a rappelé combien cette foire avait été exceptionnelle par rapport aux précédentes éditions. Plus de 48 milliards de dollars de contrats ont été conclus, dont 11,4 milliards en faveur de l'Algérie, avec encore 11,6 milliards en négociation. Pour le chef de l'État, les chiffres marquent un tournant. L'Algérie est désormais regardée par ses partenaires africains comme un acteur crédible, capable de rivaliser dans les secteurs de l'agroalimentaire, de la pharmacie, de l'électroménagère et même de l'énergie solaire. Il a insisté sur la qualité des produits algériens, désormais reconnus sur le continent, ainsi que sur la montée en puissance des start-up devenues symboles de la vitalité économique du pays. Selon lui, l'Algérie a su s'affranchir de la lourdeur bureaucratique pour s'appuyer sur une nouvelle génération d'entrepreneurs. Mais cet optimisme affiché cache une réalité plus fragile. Le président, tout en célébrant le succès de l'IATF, n'a cessé de marteler un message: les engagements doivent être respectés. Tebboune, devant les principaux opérateurs économiques et représentants du patronat, dès la clôture de la foire, nous ne serons pas indulgents avec ceux qui ne respecteront pas leur contrat, a-t-il averti. Son insistance répétée peut s'interpréter comme une inquiétude. L'économie algérienne, encore fragile et dépendante des hydrocarbures, peut-elle vraiment absorber un tel défi? Au-delà des chiffres, Tebboune a fixé des objectifs ambitieux. Faire passer la part de l'industrie dans le PIB de 3 à 13% en quelques années. Créer plus de 400 000 emplois à travers 17 000 projets enregistrés auprès de l'Agence de promotion des investissements et atteindre un PIB de 400 milliards de dollars d'ici 2027. Ces annonces relèvent des interrogations. Le pays dispose-t-il réellement de la logistique, du financement et des infrastructures pour soutenir une telle dynamique? Ou bien ces objectifs risquent-ils de rester de simples slogans? Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. L'économie de Tebboune, un pas en avant, deux pas en arrière. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Sibnouar Jadi, ancien député, président de la commission du transport. Il est avec nous depuis Alger, par téléphone, et bien sûr président de la commission du transport au sein du Parlement en Algérie. Sibnouar Jadi, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci, bonsoir à vous, à vos invités, aux téléspectateurs qui m'ont suivi. Merci pour l'invitation. Barakallahu fik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. On a aussi le plaisir d'avoir avec nous ce soir M. Elias Djubaili, ingénieur économiste, mais aussi militant politique. Il est avec nous depuis Paris, via Skype. Elias Djubaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci pour l'invitation. Je salue votre invité, M. Jadi d'Alger, et toute l'équipe Magharibiya qui assure le bon déroulement de l'émission. Encore 5 minutes pour m'avoir invité. Merci encore. Merci beaucoup, Elias Djubaili. Merci d'avoir accepté l'invitation. D'abord, comme d'habitude, on va essayer de faire passer quelques titres de la presse nationale sur le thème d'aujourd'hui. Mais avant de passer donc au titre
concernant donc notre thème d'aujourd'hui, d'abord, va revenir sur cette décision donc concernant le parti du RCD. Et là, on va vous faire passer donc la une du matin. D'abord, ce qu'a écrit donc le site du RCD, réaction et indignation, la Nouvelle-Algérie interdit encore une fois le RCD. Concernant donc sa tenue de l'université d'été, donc jusqu'à maintenant, cette tenue de l'université d'été du RCD a été interdite. Le matin d'Algérie, toujours donc sur le matin d'Algérie, si c'est possible, la Nouvelle-Algérie interdit encore une fois le RCD. Sendine Atman Mazouz, donc le matin, ont repris ce qu'a écrit donc le RCD sur son Facebook, sa page Facebook. Et on va commencer bien sûr avec le sujet d'aujourd'hui, l'Algérie d'aujourd'hui, Maghreb émergent, pardon. Tebboune et l'IATF entre triomphe diplomatique et crainte d'un échec économique. Donc, a titré le journal en ligne Maghreb émergent. Tebboune, donc TSA, tout sur l'Algérie, Tebboune presse les chefs d'entreprise algériens de passer à l'action. Voilà, donc l'Algérie d'aujourd'hui, IATF 2025, Tebboune exhorte les opérateurs économiques à aller de l'avant. Et on termine avec le matin d'Algérie, l'économie de Tebboune, un tunnel vers le ravin, a titré donc le journal Le Matin d'Algérie. Voilà, donc ces titres de la presse nationale concernant donc cette conférence qui a été tenue par Majid Tebboune devant donc les opérateurs économiques concernant donc cette foire, quatrième foire qui a été organisée par l'Algérie intra-africaine. D'abord, on va commencer avec cette nouvelle concernant le RCD très rapidement. J'aimerais avoir votre avis, Simon Warjadi, mais aussi l'avis de Lies Jubaili. Une fois de plus, le pouvoir a décidé d'interdire la tenue de l'université d'été du RCD. Ce n'est ni une surprise ni un accident. C'est la continuité d'une politique assumée de mise au bilan au banc de toute voie libre et indépendante en Algérie, a écrit donc le parti du RCD. Qu'est-ce que vous en pensez, Simon Warjadi? Rappelons que le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, avait déclaré dernièrement dans une entrevue que les médias étaient ouverts à toute personne, à tous. Qu'est-ce que vous en pensez? Très rapidement, Simon Warjadi. Là, c'est une affaire, franchement, je n'ai pas d'informations sur ce sujet. Je ne sais pas pourquoi l'université d'été a été annulée par le ministre de l'Intérieur. Je ne sais pas. Peut-être il a dit, comment dirais-je, il a publié certaines choses qui ne sont pas valables ou qui ne sont pas vraies sur l'Algérie, que ce soit sur la politique ou sur les... Je ne sais pas. Mais franchement, je n'ai pas d'informations sur ça. Franchement, est-ce que vous pensez que c'est une décision... Simon Warjadi, est-ce que vous pensez que c'est une décision qui est justifiée, qui est normale? Oui, maintenant, c'est une affaire en Algérie, il y a des lois de la République. Il y a une constitution que tout le monde, toute personne, tout Algérien, tout résident à l'intérieur du pays doit respecter cette constitution et les lois de la République. Maintenant, si ce parti il dévie de temps en temps, il dépasse les limites de la constitution et des lois de la République, effectivement, si ça continue comme ça, le ministre de l'Intérieur va prendre une décision, je dirais, radicale. Étant donné que ce parti, il déraille de plus en plus.
Maintenant, si je prends le parti Hams ou le FFS ou d'autres partis, par exemple le Gil Jadid, ils ont publié des choses, ils ont fait des réunions, ils ont critiqué la politique économique de Abdelmajid Tebboune sur la politique intérieure, mais dans la règle de l'art, dans les règles de l'art, c'est-à-dire dans le respect des lois algériennes. Très bien. Très bien. Dans la règle de l'art, mais la question se pose, quelles sont les règles de l'art aussi, ceux qui critiquent cette décision. Qu'est-ce que vous en pensez, Elias Jubail? Tout d'abord, Nasser, une université d'été, c'est quoi par définition dans tous les pays du monde, dans toutes les nations du monde. Il n'y a pas qu'en Algérie, dans tous les pays du monde, que ce soit en Amérique du Sud, ou là, même en Afrique, nos pays voisins. Et c'est quoi une université d'été? C'est un rassemblement de militants et de responsables politiques ou associatifs pendant quelques jours à la fin des vacances d'été pour parler de politique, pour parler de rentrée sociale, pour parler d'économie. Et ça peut être aussi porteur de solutions, porteur d'idées, porteur de visions, qui peuvent faire profiter le pays. Voilà, nous assistons, et d'ailleurs, je rappelle que le RCD, le Rassemblement pour la culture et la démocratie, est un parti agréé, qui a eu son agrément et qui a milité pour les lois démocratiques, qui a milité pour une Algérie démocratique, pour une autre vision d'une Algérie démocratique, état de droit, citoyenneté, égalité, c'est-à-dire en fait ce parti-là, que ce soit pas seulement il s'appuie sur des critères européens, il s'appuie sur des critères universels, universalisme, les critères universels, les normes universelles, la démocratie, la liberté d'expression, l'égalité, la liberté d'entreprendre. Alors pourquoi a-t-on empêché ce ministre de l'Intérieur à empêcher le RCD, ni plus ni moins? C'est un déni de la démocratie, c'est que le pouvoir algérien, et je le dis, je l'assume, ne veut pas d'opposition. Il veut mettre fin à toute opposition, et un pays qui n'a pas d'opposition, il est condamné à mourir. Dans tous les pays du monde, dans toutes les nations, depuis la Grèce antique, depuis la naissance de cette démocratie, depuis la cité de la Grèce antique, l'Anatolie, c'est que le débat contradictoire admet la divergence pour faire vivre une nation et son peuple. Très bien. Et bien sûr, le RCD a rappelé, puisqu'on va passer aussi très rapidement à notre sujet d'aujourd'hui, le RCD a rappelé que ce n'était pas la première fois. Il a, dans son post sur Facebook ou son communiqué, il a parlé de Alger, Khenchela, Tizouzou, Boumelda, Stif, Bouira, Batna, Bdjaïa. La liste est longue des wilayas et des localités où nos activités ont été interdites. Concernant donc cette rencontre de Abdelmajid Tebboune avec les chefs d'entreprise, on va écouter d'abord cette vidéo et ces déclarations. On va revenir aussi sur les chiffres qui ont été avancés. On écoute Abdelmajid. الجزائر صبحت تعرف قدراتها في كل الميادين. الجزائر رغم كل التكهنات السلبية، كل ما كانوا يقولوا علينا رانا في السنة السادسة وما مشيناش للاقتراض، ما نتسلفش. اللي عندي نحاول كيفاش يكفيني. إلا كان لازم مشاريع اللي تتطلب 10 سنين 15 سنة نمشي عند الصناديق نتاعنا لإفريقيا ولا ما فيش معنى. أما باش الحياة اليومية ولا هذا الاستثمار اليومي ولا هذه ما كان. Voilà, donc Abdelmajid Tebboune, l'Algérie est sur la bonne voie. Ça fait 6 ans donc depuis l'avènement d'Abdelmajid Tebboune. يعني اللي عندي نحاول باش يكفيني يعني concernant donc les prêts. Abdelmajid Tebboune est catégorique. L'Algérie ne va pas faire de prêts, mais par contre, une exception, il a dit peut-être les banques africaines. Et bien sûr, ça soulève des questions. Qu'est-ce que vous en pensez, Simnawar Jadi?
Cette rencontre de Abdelmajid Tebboune avec les représentants du patronat et les opérateurs économiques, suite à la réussite de la 4e session de la foire commerciale intra-africaine d'Alger, c'était vraiment une réussite, surtout sur le plan économique, étant donné que sur les 48,3 milliards de dollars, donc l'Algérie a bénéficié tout d'abord de 11,3 milliards de dollars des contrats signés, confirmés, et 11,6 milliards de dollars nos entreprises sont en négociation et avec des protocoles d'accord à l'avenir. Donc en tout, c'est une aubaine quand même de 23 milliards de dollars. Et dans le cadre de la politique économique du pays, tracée par le président de la République, effectivement, c'est pour une politique de diversification. Et ça, je dirais que c'est une occasion de démarrage d'atteindre la vitesse de croisière de nos exportations hors hydrocarbures. Donc, c'est une décision adéquate avec laquelle M. Abdelmajid Tebboune a pris une décision de rehausser justement la commission qui a été installée il y a une dizaine de jours, présidée par le ministre du commerce extérieur, pour le suivi de cette opération, de ces contrats qui ont été déjà signés, a été rehaussée lors de la réunion justement avant-hier. Donc, elle a été rehaussée au Premier ministre. Pourquoi? Parce qu'il y a, c'est une opération multidisciplinaire, étant donné qu'il y a le logistique, il y a le transport, il y a les douanes, il y a le ministère des Finances, il y a presque 4 ou 5 ministres qui sont concernés. Donc, effectivement, c'est pour démocratiser, pour faciliter cette opération et réussir justement parce que la crédibilité de l'Algérie sur le plan économique et sur le plan exportation de nos produits est très important parce que c'est cette occasion pour donner encore plus de crédibilité et de sérieux, que ce soit sur le plan qualité de nos produits et sur le plan délai. Donc c'est très important. Donc moi je salue cette opération ou cette décision de M. Abdelmajid Tebboune, c'est pour justement prendre en charge cette opération au sérieux pour que l'Algérie s'impose en tant qu'acteur principal, qu'il soit en Afrique ou ailleurs. Très bien. Restez avec nous, Mnower Djadi. Vous avez entendu donc l'analyse de Mnower Djadi. Est-ce que vous la partagez quand il s'agit de l'économie en Algérie? Abdelmajid Tebboune a annoncé des chiffres. On va y revenir par rapport aux chiffres qui ont été avancés. Mais quand il dit que la foire était exceptionnelle par rapport donc aux précédentes éditions, on parle d'un chiffre, plus de 48 milliards de dollars de contrats ont été conclus, d'après Abdelmajid Tebboune, dont 11,4 milliards en faveur de l'Algérie, avec encore 11,6 milliards en négociation. En tout, 23 milliards de dollars. Le chiffre a été avancé aussi par Mnower Djadi. Est-ce que vous pensez qu'on est dans cet enthousiasme, que cette image qu'on est en train de donner de cette foire, elle est aussi positive de notre économie aussi? On est dans la diversification. L'Algérie est sur la bonne voie, comme l'a confirmé Abdelmajid Tebboune. Qu'est-ce que vous en pensez, Liajbaïd? Alors rapidement, Nasser, je veux juste expliquer rapidement, si vous le permettez, 30 secondes par rapport à 400 milliards le PIB qui va être porté en 2027. Et ça, c'est destiné pour nos compatriotes qui nous suivent sur le Maghrébia. C'est-à-dire, monsieur Tebboune, il veut passer de 263,6 milliards à 400 milliards en 2027. En 2027, c'est-à-dire 3 ans. On est en 2000, on va dire à peu près 3 ans. 3 ans, il veut augmenter de 263 à 400 milliards. Première question. Avec un taux de croissance de 4,5%. Et avec une diminution de recettes tirées des hydrocarbures et la réduction des exportations hors hydrocarbures. Et on veut nous faire comprendre qu'on va atteindre 400 milliards. Premièrement, ça c'est un gros bug, il faut qu'il nous explique mathématiquement. Quand je dis mathématiquement, j'utilise les mathématiques financières pour comprendre. A par A plus B, c'est comme une intégrale. Deuxième point,
il parle que peut-être que l'Algérie, elle a bénéficié de cette grande foire africaine. Certes, c'est une belle vitrine. Ça peut être aussi un succès diplomatique éphémère sur le court terme, mais sur le long terme, c'est néant. Pourquoi? Pour une raison très simple. Parce que tout d'abord, l'Algérie, elle est victime de cette économie mondialisée, parce qu'elle ne pèse rien sur le plan international, sauf elle l'exporte, donc elle est rentière. Deuxième point, il faut savoir que l'Algérie se trouve en Afrique. Elle ne se trouve pas en Europe. Si je raisonne bien, l'Afrique, c'est quoi? C'est 6,5 du droit des votes des pays africains au sein du Fonds monétaire international. C'est-à-dire, c'est que dalle, rien. C'est-à-dire qu'ils ne pèsent pas. C'est 6% sur le droit de vote. Ça veut dire qu'ils sont minoritaires. Ça veut dire quand il s'agit de prise de décision très importante, ils sont à côté ils sont neutralisés. C'est comme ça, la loi du plus fort. On est dans un monde qui est dur. C'est comme ça se passe l'économie. Deuxième point, Massa. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Il faut savoir que les IDE étrangers en Afrique, ils sont 74 milliards de dollars, 6,5%. C'est-à-dire que l'Afrique, elle tourne autour de 6%. Le 6% est considéré comme un truc très marginal par rapport au continent africain. Donc, ça veut dire que les opportunités, certes, se trouvent en Afrique, mais pas pour des pays comme l'Algérie, pour des pays étrangers. Mais pour quelle raison? Vous allez me dire, monsieur, mais vous êtes contradictoire, vous êtes dans un paradoxe total. Mais non, les pays qui peuvent profiter de l'Afrique, c'est les pays qui sont puissants, qui ont une économie huilée, une économie qui n'est pas entière, une force exportatrice, c'est-à-dire qui ne dépend de rien. Mais j'attire à monsieur Tebboune que la souveraineté économique, ça n'existe pas. Même les Américains, ils n'ont pas une souveraineté économique. Parce qu'on est tous quelque part tributaires d'une autre souveraineté. Les Américains sont souverains un peu des Chinois, ainsi de suite. Mais quand ils sont forts, les deux, la neutralisation, ça se fait. Mais pour un pays aussi faible que le nôtre sur le plan économique, parce qu'on exporte que le pétrole, sur quoi nous allons jouer? Sur le fameux planning, le fameux planning prévisionnel d'importation. C'est-à-dire, à la fois, si vous voulez relancer votre économie, vous n'allez pas toucher le secteur public, vous allez creuser les dépenses publiques, c'est le secteur privé. Dites-moi, quelle est l'entreprise privée qui doit avoir beaucoup de force pour aller de l'avant? Ils ont imposé un IPP terrible. Le contrôle du commerce extérieur si vous voulez importer. Deuxième point, le contrôle des banques, la domiciliation de bancaires. Je suis tout à fait d'accord. Mais le troisième point, au niveau du contrôle des douanes, vous savez très bien, au mois d'août, il y avait des produits qui ont été bloqués aux différents ports d'Alger, d'Oran et de Bjaya, et ça a été débloqué une semaine après. Tout a été débloqué jusqu'à ce que M. Tebboune, le président, M. Tebboune, il a demandé que ça soit débloqué. Il fallait débloquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'économie ne se décrète pas comme ça. L'entreprise, je vous presse de faire. Elles sont où les unités de production? Si vous voulez contrôler, c'est-à-dire renforcer le contrôle de la fraude, il faut aller jusqu'au bout sur le terrain. Il y a des importateurs qui importent alors qu'ils n'ont pas des unités de production. Ça veut dire que le contrôle ne se fait pas au niveau de la haute pyramide. Il se fait in situ. In situ en anglais, ça veut dire sur le terrain. Donc l'économie, on ne peut pas faire comme ça. Maintenant, avec qui nous allons jouer en Afrique? Il faut dire les choses. Qu'est-ce qu'on exporte sur certains produits? Certes, oui, mais nous restons très faibles. Donc pour pouvoir pénétrer l'Afrique, dont le taux d'intégration ne dépasse pas 15%, mais Nasser, s'il vous plaît, arrêtez de nous dire 44 milliards de contrats ont été approuvés, 46 milliards, 11 milliards qui reviennent à l'Algérie, même 74 millions, la part des investissements directs étrangers en Afrique et qui partent vers l'Égypte et vers d'autres pays, c'est insignifiant. Le monde roule à partir de 100 000 milliards de dollars. Et nous parlons de quelques milliards de dollars. كونوا شوية منطقيين من فضلكم. هذا الشعب وشعب واعي وموin respecter le peuple. Ne diffusez pas les informations. Merci. ابقى معنا Silias, restez avec nous. D'abord, on va écouter, avant de donner la parole à Mnowar Djadi, on va écouter donc les déclarations à Majid Tebboune. Beaucoup d'observateurs parlent d'incohérence. Donc, une fois on arrête
importations. Et après, bien sûr, hier a parlé de cette question. C'est une question qui a été soulevée par beaucoup d'entrepreneurs qui avaient de la matière première qui manquait en Algérie. Donc, Abdelmadjid Tebboune a essayé de dire qu'on va régler ce problème. D'abord, on écoute Abdelmadjid Tebboune. كما نعرفها انا ولا ربما تعرفوها خير مني لان راكم في الميدان. عندنا وسائل وامكانيات تاع الدخل بالعمله الصعبه اكثر من البترول. اذا عرفنا نتصرفوا في الفوسفات نتاعنا وعرفنا نتصرفوا في الحديد نتاعنا، عرفنا نتصرفوا في الزنك والبلون تاعنا وفي لاباريت وفي غيرها، on va équilibrer. شي اللي ما جابوش الغاز بترول تجيبه للمناجم تاعنا والصناعه المنجميه، الصناعه المنجميه ما نبيعهاش بريت. كيما Voilà, Majid Tebboune parle, on va équilibrer donc l'économie algérienne, on ne va pas dépendre des hydrocarbures, mais on va l'écouter aussi sur les importations. الأولية نتاعكم هي أولوية الأولويات، وراني نقول فيها هذا السيد الوزير الأول وراه وزير التجارة الخارجية يسمع، ما نبغيش مصنع ينقص رقم الأعمال تاعو شيفر دافير لأن ما خليناش يستورد لا ماتير بريمير، الشيء اللي ماشي الاقتصاد واللي يخليك نتايا باش غدوة كلمتك ما تطيحش مع الشركة الإفريقية اللي تعاقدت معها ولا الدولة الإفريقية. رانا هنا si vous devez importer 2 fois plus de matières premières, importez. Voilà. S'il faut importer 2 fois donc plus de matières premières, importées. Et on va l'écouter aussi sur comment il a averti donc les entrepreneurs, les hommes d'affaires, les chefs d'entreprise. On l'écoute. الأعمال راني نقول فيها السيد الوزير الأول اللي يتخلى على الواجبات تاعو مع المنتجين راه حسابنا معاه يكون ثقيل. محتاج أرض يدير الأرض، محتاج هذا بلا مزيتي ولا بلا مزيت أي واحد. هذا الاقتصاد الوطني يتطلب هذه الأمور. هذا اللجنة اللي درناها مع وزارة التجارة الخارجية لتنسيق ومتابعة المعرض نتاع التجارة البينية الإفريقية يتحول تحت. Voilà, donc chef de l'État Majid Tebboune, nous ne serons pas donc indulgents avec ceux qui ne respecteront pas leur contrat. Donc a-t-il averti le chef de l'État Majid Tebboune. Pour beaucoup d'observateurs, il y a des inquiétudes que l'Algérie donc n'a pas les moyens de sa politique. Nous restons très faibles, comme l'a dit Elias Jubaili. Qu'est-ce que vous en pensez, Simon Warjati? J'ai pas compris. Pourquoi nous restons faibles? Nous restons très faibles, a dit Elias Jubaili, par rapport à la situation économique, par rapport à la diversification de notre économie. Majid Tebboune a parlé, a avancé des chiffres, alors que beaucoup d'observateurs ne pensent pas que ces chiffres, nous pourrons les atteindre dans les années à venir ou les mois à venir. Qu'est-ce que vous en pensez, Simon Warjadi? Lui, il dit que les importations par rapport à la matière première seront donc permis pour les entreprises, pour les besoins des entreprises, alors que il n'y a pas quelques mois de ça, on a arrêté toutes les importations, on a arrêté et beaucoup d'Algériens se posent la question, est-ce qu'il y a vraiment une vision de notre économie? Est-ce qu'il y a une vraie politique de l'économie en Algérie? Beaucoup d'incompréhension, beaucoup de contrastes, beaucoup de décisions et de contre-décisions. هذا هو الواقع يعني. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, donc avant que je réponde à votre question, si vous me donnez un peu de temps pour que je puisse expliquer et donner certaines informations à votre invité, Elias Jubaili, en ce qui concerne
les 400 milliards de dollars annoncés par notre président depuis 2023, que plus tard 2027, l'Algérie va atteindre les 400 milliards de dollars et deviendra, Inch'Allah, deuxième économie de l'Afrique. Je donne certaines assimilations. Par exemple, je vois le Mexique. Le Mexique, il y a 4-5 ans, le chiffre d'affaires, plutôt le PIB de ce pays-là, tournait autour de 1400 milliards de dollars. Au bout de 3-4 ans, il est passé, 2-3 ans plus tôt, il a passé à 1800 milliards de dollars. Le Nigeria, par le rebasage du mois de mars 2025, le PIB du Nigeria était à 197 milliards de dollars. Avec le rebasage, il a augmenté le nouveau calcul a augmenté de 30% le PIB et il devient aujourd'hui à 240 milliards de dollars. Mnowar Jadi. Je crois qu'on a perdu Mnowar Jadi. On va essayer de le rappeler, bien sûr. Elias Jubaili, je vous rends la parole. D'abord, peut-être on va écouter Tebboune. Nous avons atteint 80% de nos objectifs concernant donc les importations, pas d'importation. On écoute dans ce passage Soundbite 5, nos amis de la régie. في آفاق مسطرة ل 2027 إن شاء الله. فيه آفاق نتاع نهاية 2025 كذلك، وفيه آفاق إلى نهاية العهدة حتى نكون أوفياء بالنسبة للالتزامات اللي التزمنا بها مع المواطنات والمواطنين خلال لقاءات في الحملة الانتخابية السابقة وفي لقاءات أخرى غير الحملات الانتخابية. بالنسبة للاستثمار الحمد لله أنا شاكر كثير. وتتذكروا أنا كنت تكلمت على رجال أعمال وطنيين نزهاء. الحمد لله أعتقد أننا رانا في 85% الهدف وصلنا له، أن رجال الأعمال تاعنا اليوم اللي راهم يشتغلوا في الاستثمار وفي تحريك العجلة الاقتصادية أغلبهم وطنيين وما نشكش فيهم، والنتائج راها موجودة هنا اليوم. فيه رغبة نتاع 13,000 مشروع استثماري، منها اللي تجسد في الميدان. الحواجز اللي كانت مطروحة نتاع العقار الصناعي ما بقاتش، آخرها القرار الأخير اللي خديناه مع بعض مع رجال الأعمال واللي تجسد في إطار الشباك الوحيد، يعني في نفس المكان كل القرارات تؤخذ، ما فيها لا رئيس بلدية ولا رئيس دائرة ولا والي ولا وزير، كل القرارات تؤخذ في مكان واحد حتى يخرج المستثمر مرتاح من البيروقراطية ويتكل على الله لبداية إنجاز المشروع نتاعو اللي ننتظروا فيه حنا، يسد لنا حاجة من البطالة ومن الإنتاج الوطني، اللي نركز عليه كثير، لأن النظرية نفسها إما تصدير إما تقليص من الاستيراد بإنتاج وطني بدون ما نحرم. Voilà, donc Majid Tebboune, je ne sais pas si vous êtes avec nous, c'est Mnowar Jadi. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, c'est Nasser. Ah, très bien. Oui, on a été coupé, c'est Mnowar Jadi. Je pense qu'il y a eu un petit souci. On a été coupé, j'allais vous dire. Vous avez parlé du cas du Mexique. Mais peut-être سي منور جعدي بزاف اللي يقولوا لك يعني علاش رحت ليكزومبل دو مكسيك يعني. C'est pour donner un référentiel. Si Nasser, parce que la vitesse, مثلا
toujours donner des référentiels pour que les téléspectateurs me suivent, comprennent ce que je suis en train de dire. Un référentiel est très important. Comparons l'Algérie par rapport à son environnement, par rapport au monde, par rapport au reste du monde. Il ne faut pas isoler l'Algérie toute seule. Mais c'est quand on compare, on parle d'une population qui avoisine presque 131 millions la population du Mexique, alors qu'en Algérie, on est à peine à 45 millions d'habitants. Donc, est-ce que vous pensez que le Mexique est un exemple? تفضل. Non, je comparer l'Algérie avec le Mexique, ce n'est pas par leur population. Je vous dire, le Mexique, c'est-à-dire comment son pays, il passe dans 3 ans de 1400. Le Mexique, 1400 milliards. Le 200 milliards, ça fait 400 milliards في السنين. وهرنا l'Algérie, le 270 milliards de dollars, le 400 milliards de dollars. Avec ce qui se passe comme usines, comme divisions qui ont prises avec des produits structurés, etc. Par exemple, le rebasage d'Algérie, c'est-à-dire la détermination du PIB 2011-2021. Dit en principe, les États-Unis, le modèle et que le pays doit revoir le système de calcul PIB, le rebasage au minimum chaque 10 ans. De 2001. Donc, et de deux, pour que je puisse dire la détermination du PIB ne dépend pas, moi, c'est véritable. معليش parce que la communication n'est pas audible à 100%. ما لناش نسمعوك مليح ولا ممكن تبدل المكان اللي راك فيه حتى باش on va bien vous écouter, vous entendre aussi et en même temps comprendre à 100% ce que vous êtes en train de dire. La régie vont vous rappeler, espérant que la communication sera meilleure et on va passer entre-temps, avant de donner la parole à notre Lyes Jubaili, on va passer donc le NTV, number 6, nos amis de la régie. Qu'est-ce que le NTV a parlé donc a fait comme reportage concernant donc la diversification de notre économie. بأسلوب صريح وواضح حرص رئيس الجمهورية خلال لقائه بالمتعاملين الاقتصاديين المشاركين في معرض التجارة البينية الأفريقية على التأكيد أن الجزائر أدركت مرحلة جديدة قوامها تنويع الاقتصاد الوطني وتفعيل الشراكات الأفريقية بما يعزز مكانتها في القارة الأفريقية. المعرض الأخير للتجارة البينية الأفريقية والذي كان فرصة أتيحت للمتعاملين الاقتصاديين لإبراز وبصفة ماشي لا تجذب الأنظار، بصفة اللي خلات الجزائر تكتشف من جديد من طرف إفريقيا والأشقاء الإفريقيين وحتى من الدول الأخرى، لأن ما ننساش باللي ما بين العارضين وما بين الحضور كانت 21 دولة خارج إفريقيا اللي شاركوا معنا في المعرض. بأسلوب صريح. Voilà, donc Mnowar Jahdi, est-ce que vous m'entendez? Non, je ne pense pas que... Mnowar Jahdi, est-ce que vous m'entendez? Ok, معليش خلينا نروح لياس جبايلي. لياس جبايلي يعني vous avez parlé sur les chiffres, mais il y a aussi une partie d'Algériens de la population qui pense que l'Algérie a fait des progrès, surtout dans la question agroalimentaire, de l'agriculture, et qu'on ne peut pas nier ce progrès. Lyes Jubaili. Désolé, Nasser, je suis vraiment désolé. Je vais être encore beaucoup plus radical dans ma façon d'exposer les choses. Et moi, je l'assume pleinement parce que si nous voulons raisonner
si nous voulons résoudre le problème, l'équation économique de notre pays, c'est qu'il faut le faire de façon froide, pas à chaud, parce que à chaud, c'est pas possible. L'économie ne se construit pas en 5 ans, ne se construit pas sur des ordres, se construit parcimonie, mais sur des projets sur le long terme. Je vais vous dire quelque chose. C'est trop tard pour redresser l'économie. Je vais vous dire pour une raison très simple. C'est-à-dire, c'est trop tard pour redresser la barre. Car en 2024, déjà avec un volume d'importation qui est moins important que les années précédentes, la balance commerciale, je dis bien la balance commerciale, je la répète 3 fois, la balance commerciale et celle des paiements est déficitaire. Imaginons, allez, positif. Imaginons, si on libère l'importation, les déficits vont exploser et ruiner l'économie, la boucle est bouclée et le cercle vicieux c'est refermé malheureusement sur notre pauvre pays. C'est parce que c'est des choses qui doivent être prises très à l'avance, c'est-à-dire sur une durée de 10-15 ans. Il fallait faire réformer l'économie sous l'ère de Bouteflika quand le baril du pétrole était à $140. Monsieur Jadi, il nous parle du Mexique. Comment comparer l'Algérie avec le Mexique? Le Mexique, c'est l'antichambre des États-Unis, avec une diaspora, avec un transfert de devises qui soutient l'économie mexicaine. Le Mexique, quasiment, est un pays émergent et son voisin, c'est la première puissance mondiale. Et les États-Unis ont toujours voulu faire en sorte que le Mexique se porte bien économiquement en essayant de le soutenir économiquement. Il y a des grandes industries dans tous les secteurs au Mexique. Quant au Nigeria, il est cavalier seul. Ça n'a rien à voir avec l'Algérie. Restons concentrés sur notre pays. Le problème de notre pays, quand on a mis fin à l'outil productif à Nasser, nous n'avons plus cet outil de production. Les Français l'ont fait. Pourtant, c'est 5e puissance mondiale, ils le payent maintenant cash. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé le côté production, ils se sont lancés dans la prestation de services. Et la prestation de services, vous gagnez de l'argent, mais pas autant comme l'Allemagne. Et malgré l'Allemagne, l'un des plus grands pays les plus exportateurs au monde, ils ont des problèmes économiques, on va dire, ils sont prêts à la récession économique. Pourquoi? C'est parce qu'il faut aussi des réformes encore structurelles économiques. Nous, on n'a fait aucune réforme. Le FMI veut qu'on fasse des réformes, on l'a pas fait. La Banque mondiale nous a dit qu'il faut faire des réformes, on l'a pas fait. L'Union européenne qui veut nous soutenir, l'Union européenne. Enfin, la Communauté européenne économique qui veut nous soutenir, nous n'avons pas fait. Nous allons faire quoi? Vous parlez de l'agroalimentaire, vous parlez de quelques fermes. Les Hollandais ont créé des fermes pilotes flottantes. Nous, on n'arrive même pas à avoir une mise en veille agricole. On va écouter Sibno Warjali. Je pense qu'il est avec nous. Sibno Warjali, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui. Ah, très bien. Le son est beaucoup meilleur. Donc, parce que on ne comprenait pas très bien ce que vous étiez en train de dire. La connexion, je pense, était mauvaise. Sibno Warjali, dans la réponse de Lias Jubaili sur l'exemple du Mexique, pour lui, ce n'est pas un bon exemple, mais aussi que l'Algérie manque de politique économique, manque de réformes. La réalité est tout autre. Quand on parle de chiffres, quand on avance des chiffres pareils, même pour moi, qui n'est pas économiste, je me pose la question, je me dis, est-ce que vraiment on a les moyens d'atteindre tous ces chiffres qui ont été annoncés par Abdelmajid Tebboune, faire passer la part de l'industrie dans le PIB de 3% à 13% en quelques années, créer plus de 400 000 emplois à travers 17 000 projets enregistrés auprès de l'Agence de promotion des investissements et atteindre un PIB de 400 milliards de dollars d'ici 2027. Ça veut dire en 2 ans. Et pour beaucoup d'observateurs, l'Algérie n'a pas les moyens d'atteindre ces chiffres. C'est des ambitions qui ne seront pas donc possibles d'atteindre. Moi, je dis
Ah, monsieur, il y a l'écho. Hein. C'est votre ligne qui est. J'entends ma voix. Vous me donnez 2 minutes. On va essayer de régler ça. تفضل حنا نسمعوك très bien سي منور جعدي. Non, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas continuer comme ça. Je ne sais pas si on peut régler ça très rapidement. Nos amis de la régie. منور جعدي اسك راك تسمع فيا. Ok, je pense que Noël Jadi a coupé. C'est ce qui est en train de me dire la régie. Dommage. Donc, désolé pour ces petits soucis techniques, mais dommage que Noël Jadi a préféré donc de terminer, de couper donc cette discussion. Je reviens à vous, les Jbaili. Vous avez dit que vous serez encore plus radical par rapport à votre intervention. Pourquoi, d'après vous, donc, ces chiffres qui ont été annoncés ne seront jamais atteints, mais aussi on parle d'une image positive, on parle d'une économie qui, sur la réalité, n'existe pas, Liège Bail. Votre réaction? D'abord, Nassar, je ne vais pas répéter les chiffres parce que vous venez de les annoncer officiellement, parce que les chiffres, ils ont été annoncés par M. Tebboune. Mais attention, quand il dit qu'il y a 13 000 projets, un palier de 10%, de 3 à 13%, 400 000 emplois, 13 000 projets signés, ce n'est pas comme ça qu'on crée de l'emploi, Yanas. Les 13 000 projets, ça peut être même un projet qui n'est même pas... Il y a des projets qui ne nécessitent même pas, je dis bien, il y a des projets qui ne nécessitent même pas l'embauche. Donc, c'est farfelu comme hypothèse de départ. Donc, le problème de notre pays, c'est que nous allons atteindre 47-50 millions d'habitants en 2030. 30% de cette population, elle a moins de 30 ans. Et le chômage des jeunes, y compris jeunes universitaires, c'est 30%. C'est-à-dire que vous avez 30% sur 60%, et je ne sais même pas c'est quoi le taux d'actifs en Algérie, tellement qu'on n'a pas des statistiques qui sont fiables. C'est-à-dire on n'a pas des statistiques fiables, c'est-à-dire toute la vérité, elle est cachée. Et du coup, on ne peut pas raisonner. Mais de dire qu'on va créer 400 000 emplois, dans quel secteur? Si vous créez les emplois dans le secteur public, c'est une faillite totale. C'est une faillite totale. On peut plus maintenant embaucher dans le secteur public. Vous allez creuser dans les dépenses publiques. L'idéal, ça aurait été de mettre le paquet sur toutes les petites entreprises. Quand il y avait le projet Lancège, durant les années Bouteflika, il fallait mettre le paquet avec un contrôle, avec un contrôle de rentabilité, avec un retour sur investissement, avec un suivi bancaire, avec un check-in, avec un check-out, sans faire le contrôle, la surveillance sur l'opérateur. Monsieur Tebboune, il vient de dire, nous allons contrôler. Il y a 3 contrôles. Douane. Pourquoi? Parce que notre pays, déjà, il est lourdement bureaucratique. Quand vous rajoutez la bureaucratie, ça va être bureaucratie. دولة كاملة مبنية على أساس bureaucratie. Vous managez de façon bureaucratique et les résultats bureaucratiques. Les entrepreneurs, les opérateurs vont avoir peur. Même au niveau local, les entreprises locales, ils ne peuvent pas. Donc c'est pour ça qu'il y a la fraude. Est-ce que vous savez pourquoi il y a la fraude en Algérie? C'est parce que tellement il y a des rouages bureaucratiques, des fois même des gens qui sont sincères, ils prennent une autre voie pour contourner la voie bureaucratique. Et ils tombent facilement dans la fraude. Donc, merci beaucoup. C'est un problème de gouvernance, Yanas. C'est un problème de gouvernance, Yanas. C'est ça le nœud de l'équation. L'équation mathématique, c'est la gouvernance. C'est une gouvernance qui est mal ficelée. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas avancer. Mettez toutes les recettes du monde. Toutes les recettes du monde. Et donnez-moi rendez-vous dans quelques années, c'est un pays là. Vous allez voir que le pays ne peut pas avancer avec une telle gouvernance. Merci beaucoup. Sur un critère idéologique. Il faut savoir qu'on a fait la foire d'Alger.
C'est juste pour vendre une vitrine diplomatique. Merci Elias Jubaili, merci beaucoup. Désolé de vous presser parce qu'on a dépassé le temps de l'émission. Merci à vous. Merci à Mnoar Djahdi, ancien député FLN. Il était avec nous dans cette émission. Désolé pour donc ces petits soucis techniques. Merci Elias Jubaili, ingénieur économiste et militant politique. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Atakoum saha ou bkhaw ala khair.